Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Profitez de ces vraies voix de l'été, comme je le disais tout à l'heure, décontractées mais sérieuses. Sérieux d'ailleurs, nous allons y revenir dans un instant. Nos trois vraies voix ce soir sont Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, ancien syndicaliste, Jérémy Stubbs, spécialiste du Royaume-Uni et directeur adjoint de la rédaction de Causeur, et puis Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ex-député européen. Le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les Britanniques vivent un été brûlant et toujours pas à cause de la météo, mais en raison des violentes émeutes en réaction à des agressions à l'arme blanche présumées être commises par des étrangers. Les anti et les pro-immigration s'affrontent sur fond de projets politiques et de manipulation via les réseaux sociaux. Depuis des années, quotidiennement, des bateaux de fortune traversent la Manche pour acheminer des migrants jusqu'au Royaume-Uni. Est-ce tenable pour les Britanniques? L'exemple de nos amis anglais ne résonne-t-il pas jusqu'à nos frontières? Nous vous posons la question sur le compte X. Répondez-y. Comme le Royaume-Uni, la France risque-t-elle une crise sociale sur le thème de l'immigration? Pour nous éclairer déjà le point de vue depuis depuis la Grande-Bretagne, même s'il est franco-britannique, Maximilien Nagy qui est avec nous. Bonsoir Maximilien. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, vous allez nous éclairer sur déjà peut-être, allez, on commence par vous. Que s'est-il concrètement passé? Parce que nous, on entend parler d'émeutes. Est-ce que le quotidien des Britanniques a été à un moment donné mis en danger dans certains lieux où il y a eu ces émeutes? Oui, je pense que c'est légitime. Je pense que c'est légitime de le dire. Sans doute que Jeremy a aussi de la famille affectée, au moins dans certains quartiers. Bon, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est dans quel quartier déjà ces émeutes ont lieu. Parce qu'il ne s'agit pas d'un phénomène généralisé, et je pense que Jeremy l'a bien dit précédemment, parler du Brexit comme la cause de tous les maux du Royaume-Uni est une grande exagération. Quels sont les quartiers concernés? Nous sommes dans des quartiers post-industriels, très appauvris, qui sont au nord-est du Royaume-Uni, au nord-ouest, et puis bon, un peu plus bas, autour de Manchester, Liverpool, bien sûr, ou à Southport, qui est à côté de Liverpool, où a eu lieu l'attaque au couteau. Et bon, en fait, on est face à un phénomène social qui n'est pas nouveau. On a vu des phénomènes ces dernières années, ces dernières décennies, avec un public bien spécifique de personnes descendantes d'ouvriers ou elles-mêmes qui ont été ouvriers dans leur jeunesse, qui aujourd'hui sont désœuvrés parce que le pays est très désindustrialisé, qui n'ont donc pas de travail, qui vivent une vraie crise sociale et qui ressentent comme injuste. Ensuite, on peut analyser est-ce que leurs motifs sont justes ou pas, mais ils ressentent en tout cas comme une injustice le fait que ce soit à leur place des personnes d'origine immigrée, en l'occurrence beaucoup de Pakistanais, beaucoup d'Afghans, mais aussi d'autres nationalités qui viennent sur leur territoire et en plus, certains de leurs descendants, en l'occurrence ici. Et c'est bien la difficulté, c'est que l'attentat la semaine dernière, il y a 2 semaines déjà, était manipulé, mais c'est un descendant de parents rwandais qui a commis cette attaque au couteau. Alors bien sûr, c'est encore un événement manipulé, il faut bien que je reprécise. On entend bien, effectivement. On entend bien, Maximilien Nagy, cette problématique, alors qui ressemble du coup un petit peu à celle de la France, avec les quartiers défavorisés et cette rencontre finalement de toute une partie de la population qui se sent flouée. Auparavant, le Parti communiste était celui qui représentait les classes populaires. Aujourd'hui, Joseph Touvenel, en France, beaucoup évoquent ce rôle tenu par le Rassemblement national. C'est un schéma là qu'on voit en Grande-Bretagne qui ressemble visiblement un petit peu à la France ou pas? Alors, il y a évidemment des similitudes. Ça a été très bien rappelé. Du côté de Liverpool, mais depuis les années 70, donc ça date pas d'hier, c'était l'écroulement de l'industrie, du port, des usines, etc., avec un phénomène récurrent de violence qui s'appelle les hooligans, qui sont pas nés d'hier, et qui sont des gens, en fait, qui profitent de toutes les occasions pour aller cogner, se battre. Alors, nous, on en a en France, mais dans une moindre mesure. Donc, il y a ce terrain. Deuxième terrain, les mensonges gouvernementaux ont de l'air répétition. Rappelez-vous ce drame avec le gang indo-pakistanais qui alors on a un chiffre d'environ 1 millier, voire un peu plus,
de jeunes filles, de petites filles, d'enfants qui ont été violés, qui ont été prostitués, ça a duré des années. Ça a été caché par les autorités politiques, ça a été caché par les autorités policières, ça a été caché par les personnes qui devaient s'occuper des éducations des enfants sous un prétexte, n'en parlons pas parce que ça va faire monter le racisme. Du coup, sur ce terreau de mensonges, en fait, de ne pas dire la réalité. Dire la réalité, ça ne voudrait pas dire les Pakistanais sont responsables. Ça veut dire des gangs comme nous, on peut en avoir, des gangs sont responsables, il faut les arrêter. Ouais, c'est le principe de la base du raciste, hein, c'est celui qui dit c'est parce que tu es de ce pays que tu es, là c'est raciste. En revanche, si tu viens de ce pays, mais si on dit pas la vérité, si on dit pas c'est les gangs, c'est les mafieux qui sont responsables, eh bien après la parole gouvernementale n'est plus crédible et c'est ce qui s'est passé. Et le premier taré qui est sur les réseaux sociaux qui raconte n'importe quoi, eh ben il est cru puisque les autorités ne sont plus crédibles. Bon, à la question que nous posons aux auditeurs de Sud Radio, et vous n'hésitez pas à intervenir au 0826 300 300. Comme le Royaume-Uni, la France risque-t-elle une crise sociale sur le thème de l'immigration? Vous dites oui à 80%. Jean-Luc Benamias, ce qu'il se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne ressemble-t-il à quelque chose qui serait en réaction à un problème qui est une crise migratoire et qui n'est pas, précisons-le, la faute de ceux qui immigrent et qui sont victimes, mais la faute de l'organisation de nos sociétés face à cette crise migratoire? Jean-Luc Benamias. La réponse est non. Oui, les crises sociales existent. Ça vient d'être expliqué par nos amis sur le côté crise sociale importante qui n'est pas due au Brexit, effectivement, mais qui est due à la fin des mines, notamment dans plein d'endroits des territoires d'Angleterre, mais de l'industrie, de grands territoires industriels, Manchester, Liverpool, d'une extrême droite très conséquente aussi. Alors on n'a pas de leçon à donner, nous la France par rapport à l'extrême droite, mais d'une extrême droite très conséquente. Moi je ne mélange pas l'idée forte, réellement existante de crise sociale possible, mais c'est pas dû aux migrations, c'est dû au fait qu'un certain nombre de gens dans la pauvreté, je n'invente rien, en France, il y a plus de 10% qui sont en dessous du seuil de pauvreté, voire 12%. En Angleterre, c'est sans doute à peu près pareil. Des quartiers en énorme difficulté. Oui, la crise sociale vient de là. Nos pays, l'Angleterre comme la France, ont de grandes difficultés à gérer cela. Et les formations associatives, Emmaüs en France, ATT Quart Monde, mais d'autres associations dans les autres pays, n'ont pas forcément toujours les moyens de répondre à ces grandes problématiques. Donc, je ne mélange pas, parce que la question migratoire n'est pas un phénomène français, n'est pas un phénomène anglais. La question migratoire est un phénomène mondial. Mondial à cause des crises sociales, certes, mais mondial aussi à cause des crises climatiques, je ne vous invente rien. Et il faudra, dans ce cadre-là, que l'Union européenne, l'Angleterre comprise, mais les grands pays trouvent des solutions, elles ne sont pas simples, pour être en capacité d'accueillir et de renvoyer dans différents pays des migrants qui ne sont pas les bienvenus. Ouais. Mais les renvoyer, ça veut dire qu'on est en capacité de discuter et de les renvoyer dans leur pays. Or, chacun sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays refusent de voir leurs migrants revenir, parce qu'ils n'en ont pas les moyens eux non plus. Donc, cette crise migratoire mondiale est un phénomène. C'est le phénomène qu'on aura à gérer jusqu'à la fin du 21e siècle. Effectivement, crise migratoire. Alors, petite anecdote, parce que nous sortons des Jeux Olympiques, et moi, à titre personnel, j'ai vécu cela, et j'ai rencontré beaucoup de gens, et il y avait des Chiliens qui me disaient qu'ils avaient des problèmes d'immigration avec les Vénézuéliens. Donc, vous voyez que c'est pas une histoire c'est complètement mondial. Réaction, peut-être, Jérémy Stubb, avant de reparler avec Maximilien, qui a vécu, justement, ce mois de juillet en Grande-Bretagne, mais réaction, peut-être, Jérémy, par rapport à ce que vient de dire Jean-Luc Benamias. Je suis bien sûr d'accord avec la plupart de ce qui a déjà été dit. Il y a des liens entre crise sociale et crise migratoire. Ça ne veut pas dire que c'est l'une qui provoque l'autre, mais il y a des liens. Prenons le cas du Royaume-Uni, et ça s'applique peut-être dans une certaine mesure aussi à la France. Le pays, l'État et les entreprises préfèrent importer de la main-d'œuvre peu qualifiée ou non qualifiée parce que ça coûte moins cher que de former nos propres concitoyens. Et c'est ça qui est, dans une très grande mesure, à la racine de ce qui se passe.
Je dirais aussi que beaucoup des commentaires en France consistent traditionnellement à dire il y a un modèle français et un modèle anglais. Et chaque modèle a été appliqué. Il s'agit de dire lequel marche le mieux entre les deux. Il n'y a pas de modèle. Il y a surtout une immigration qui est différente. L'immigration française, il y a une grande minorité qui est musulmane et originaire d'Afrique du Nord. Au Royaume-Uni, la plupart des immigrés sont originaires du sous-continent indien. Ils appartiennent à toutes sortes d'ethnies différentes, ils sont de religions différentes. L'État britannique n'a pas décidé de les garer en quelque sorte dans des sortes de ghettos. Ils sont arrivés, ils ont constitué leur communauté. C'est arrivé comme ça. Et jusqu'à 1947, de mémoire, l'Inde appartenait à la Grande-Bretagne. Oui. Bien sûr, ainsi que le Pakistan, Bangladesh et le Sri Lanka. Le Pakistan est né en 47 justement. Voilà. Justement. Et donc, et en plus, il y a des tensions interethniques entre tous ces groupes. Non seulement entre les blancs et les non-blancs, mais entre tous les groupes. C'est une situation donnée. Ce n'est pas une sorte de modèle qui a été créé. Ce que nous avons vu là, et il faut le dire que c'est peut-être un peu exceptionnel par rapport à la France. En France, l'année dernière, on a vu des émeutes, mais c'était surtout des gens des quartiers qui se révoltaient, soi-disant, à cause de la police. Là, nous avons, comment dirais-je, des blancs qui se révoltent. Alors le contraste est frappant entre les deux. On est sur une question qui effectivement touche à la race. Revenons à notre journaliste expert franco-britannique qui est avec nous, Maximilien Nagy. Je le rappelle, vous avez passé le mois de juillet en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que c'est exactement que cette histoire de réseaux sociaux qui aurait un petit peu enflammé les tensions? Donc on le rappelle, il y a eu des agressions et quels jeux ont finalement amené les réseaux sociaux? En fait, il s'agit tout simplement de la question de l'identité de l'agresseur, enfin du criminel qui a donc tué ses fillettes à Southport. En fait, c'est des thèses très simples. Ce sont plusieurs personnes, complotistes comme il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ont tout simplement écrit que ce jeune, dont les parents, je rappelle, sont d'origine rwandaise, serait arrivé, lui, par bateau, depuis le continent africain, en Angleterre, et qui serait musulman. Les deux sont faux, puisqu'il est né au Royaume-Uni, de parents certes immigrés. Ensuite, comme ça se passe très souvent, il suffit qu'il y ait des groupes suffisamment motivés et excités qui fassent monter les statistiques et les algorithmes. Il faudrait avoir plus de spécialistes d'algorithmes des réseaux sociaux, je pense, dans ces émissions d'ailleurs. Les algorithmes font monter des tweets qui sont bien menés, qui ont des groupes qui les partagent. Et c'est comme ça que des groupes dont on a parlé à l'instant, type hooligan, ont réussi à se constituer, à se donner des rendez-vous via Telegram. Alors Twitter, bien sûr, j'en ai suivi plusieurs. C'est très dur de discuter avec eux d'ailleurs parce que l'excitation ne cesse d'augmenter. Puis on a des images qui ne sont pas en rapport avec le crime ni avec l'agresseur et le criminel, mais qui sont commentées elles aussi, donc ça crée beaucoup de confusion. Donc Twitter, Telegram, je pense que c'est fondamental. Et d'ailleurs, la grande difficulté pour le gouvernement britannique, c'est aujourd'hui de dire mais qu'est-ce qu'on fait de la gestion des réseaux sociaux? C'est ça le problème. Est-ce qu'on régule? Ils sont en train d'essayer d'en parler, ce qui au Royaume-Uni est quand même sera sans doute un sujet, et j'en termine là-dessus, beaucoup plus sensible qu'ici, en principe. Parce que la liberté d'expression est quelque chose de plus sacré et l'État a moins de pouvoir sur l'individu par principe. Bien sûr, dans les faits, les choses s'appliquent différemment. Je pense qu'on peut aussi appliquer cet exemple à la police qui, comme on le voit, n'est pas armée et a assez peu de moyens de réprimer des manifestations ou des émeutes, contrairement à ici. Et pour en revenir à notre question, c'est-à-dire le parallèle entre la situation en Grande-Bretagne et une éventuelle évolution en France, même si j'ai bien rappelé que finalement on a beaucoup de passages de migrants via la France qui ne restent pas mais qui partent en Grande-Bretagne, mais au-delà de ça, on a aujourd'hui cette crise qui est une nouvelle fois alimentée par les réseaux sociaux. Joseph Touvenel, on est au cœur du problème. Il n'y a pas que la responsabilité des réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, se raconte n'importe quoi, mais en même temps, les réseaux sociaux nous apportent des informations qu'on ne trouve pas ailleurs.
Ça, c'est le problème de la liberté de la presse. Enfin, il faut faire la part des choses. Vous êtes journaliste aussi. C'est le problème, comment faire la part des choses. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Attention, il n'y a pas une immigration, il y a des immigrations. Et quand dans ces immigrations, vous avez une masse importante d'islamistes, c'est-à-dire de gens qui veulent détruire notre société, à un moment donné, ce n'est plus supportable. C'est un problème que l'on rencontre en France, c'est un problème qui peut se rencontrer en Grande-Bretagne. Les Anglais m'ont plus que surpris quand ils ont autorisé des tribunaux islamiques à juger pour les problèmes familiaux. Oui, pour le coup, il y avait vous imaginez le respect des droits de la femme tel qu'on le conçoit. Et donc, les islamistes, dès qu'on recule, ils avancent. Et il y a un véritable danger aussi que nous connaissons, que connaît l'ensemble de l'Occident, par rapport aux islamistes, par rapport à la montée de l'antisémitisme, et c'est pas neutre, et on peut pas, alors c'est pas tous les immigrés, et c'est pas tous les musulmans, mais il y a un danger lié à l'islamisme, il faut pas se voiler la face, et la France fait-elle plus preuve de vigilance, Jérémy Stubbs, que la Grande-Bretagne sur ce sujet? Non, pas du tout, malheureusement. Je crois que ce soit en France ou outre-Manche, et pour rebondir sur ce que disait Joseph, il y a une méfiance de la population vis-à-vis de la parole de l'État et des autorités. C'est ça qui permet aux réseaux sociaux, comme l'a expliqué Max, de prendre le pouvoir en quelque sorte. Les autorités ne sont pas claires. Et je ne vais pas expliquer tout le contexte, mais au Royaume-Uni, on a une série d'attentats, mais aussi de meurtres qui ne sont pas des attentats, mais qui ressemblent à des attentats depuis des années. Les attaques au couteau, comme en France, à l'arme blanche. Dans ce contexte, à chaque fois, les autorités vont trop loin pour essayer d'expliquer que le problème, ce n'est pas le terrorisme. Quand un député conservateur a été assassiné il y a 3 ans, les autorités ont préféré, plutôt que d'évoquer le caractère djihadiste qui était démontré de l'attentat, elles ont préféré parler de la haine en ligne, comme s'il y avait une autre cause. Alors, quand les gens voient, certes, un Britannique, mais issu de la migration, qui fait un attentat, peut-être non pas terroriste, mais quand même qui provoque la mort de plusieurs jeunes filles, ils se posent des questions. Et c'est dans le vide laissé par l'État que ces questions vont peut-être trop loin. Alors ça, c'est très intéressant tous les deux, parce que vous avez un petit peu mis de côté finalement les réseaux sociaux. On va aller sur la troisième vraie voix, Jean-Luc Benamias, un peu pour trancher par rapport à tout cela. Et je serais tenté de dire, Jean-Luc, très simple, réaction sur les 2 propos précédents. Je suis pas totalement en désaccord. Par contre, il y a quelque chose qu'on oublie régulièrement, c'est que la France a la chance d'avoir la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Et que, dans le cadre de l'accueil des populations, notamment migrantes, nous sommes en défaut par rapport à cela. En défaut de formation, en défaut d'accueil, en défaut de véritables fonctions, de rappeler quelles sont les lois françaises. Et cette loi de 1905, elle répond à toutes les religions, l'islam compris. Elle répond à au fait qu'il y a l'État et les églises, que les églises ont le droit d'exister, elles ont le droit de professer, mais elles sont évidemment totalement indépendantes de l'État et que l'État a le droit de donner la règle. Et c'est bien l'État qui donne la règle dans la loi de 1905. Ça répond pas à tout, mais si on n'est pas capable, et c'est bien le problème en Angleterre et en France, d'accueillir les populations qui arrivent, de faire des moyens, de donner les moyens, j'en parlais tout à l'heure par rapport aux organisations qui s'occupent de pauvreté, et donc de migrants par ailleurs, on a un retard considérable et ça crée évidemment d'énormes potentiels de tension. Effectivement, merci pour ces éclairages. Vraie voix exceptionnelle ce soir avec Joseph Touvenel, Jean-Luc Benamias et puis vous, Jérémy Stubbs. Merci à notre jeune journaliste Maximilien Nagy qui de plus en plus nous fait ce lien outre-Manche. Je ne sais pas par où il passe, s'il passe par le bateau ou par le tunnel sous la Manche, mais à chaque fois le lien est très bien fait. Merci Maximilien pour nous avoir éclairé. Les vraies voix, on se retrouve demain bien sûr à 17h. Dans un instant, votre journal de 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.